Vénérable président du Sénat, Pierre Ngolo vient de séjourner à Johannesburg en Afrique du Sud où il a pris part à la deuxième session ordinaire de la 5e législature du Parlement panafricain. Placé sous le thème 2019, année des réfugiés, rapatriés et déplacés internes vers des solutions durables aux déplacements forcés, ces travaux sont présidés par le président du Parlement panafricain, Roger Kododong. Avec pour invité d'honneur Madame Anal Abdoulaye Al-Kubezi, présidente du Conseil national de la Fédération des Émirats arabes unis, l'ouverture de cette session ordinaire a aussi été marquée par la prestation de serment des nouveaux parlementaires panafricains venus des pays comme l'Algérie, les Comores, le Gabon, le Ghana, le Mozambique, les Seychelles, l'Ouganda, la Côte d'Ivoire et l'ex-Swaziland Eswatini. Mais le Parlement panafricain doit être perçu comme un Parlement au plan national. Qu'est-ce que le Parlement au plan national fait? Il délibère, il légifère. Et certainement que le Parlement panafricain n'a pas encore le pouvoir de légiférer, mais à travers les résolutions, les avis qu'il prend, cela influence les travaux de la conférence, les travaux du Conseil exécutif, les travaux du COREP dans le cadre de l'Union africaine. Le Parlement en tant qu'organe de... Les travaux de la deuxième session ordinaire du Parlement panafricain se sont poursuivis le 7 mai. Cette journée a été dominée par l'examen du rapport d'activité du Parlement panafricain d'octobre 2018 à avril 2019. Les parlementaires panafricains ont eu des échanges très approfondis sur ce rapport. La place du Parlement panafricain dans l'observation des élections sur le continent doit être amplifiée, ainsi que le respect des normes du dit Parlement. Signalons qu'après la prestation de serment à l'ouverture des nouveaux parlementaires panafricains, les travaux se sont déroulés dans les caucus, commissions sous-régionales, avec des élections pour chaque caucus. Le sénateur congolais Izungu a été élu à l'unanimité par ses collègues de l'Afrique centrale comme vice-président du caucus Afrique centrale. Les collègues m'ont fait confiance, ils m'ont élu vice-président, la présidente étant Madame Loum du Tchad. C'est donc un sentiment de satisfaction que j'éprouve en ce moment. Je suis plus ou moins connu par les collègues du caucus. Ça fait quand même près de 15 ans que je suis ici. Je suis parmi les doyens du Parlement panafricain. Et les collègues m'ont vu évoluer en tant que président de la commission des règlements des privilèges et de la discipline. J'ai vu pendant 13 ans, j'ai présidé cette commission. Et donc, c'est à l'unanimité qu'ils ont apprécié le travail fait à ce niveau. Maintenant que j'étais déchargé de mes fonctions de président de la commission de règlement, ils ont pensé que bon, je pouvais être à la vice-présidence de notre caucus. Merci beaucoup. Vous savez, le rapport d'activité de cette période retrace toutes les activités que le bureau et les commissions ont menées dans la période. Donc c'est une activité importante du Parlement. Et donc, si vous voyez qu'il y a beaucoup de débats autour, mais c'est du fait de l'importance des activités qui sont mentionnées dans ce rapport. Une activité comme l'observation l'organisation des missions d'observation des élections. Vous voyez que ça intéresse tous les parlementaires qui voudraient bien participer à l'observation des élections dans les différents pays africains. Donc ça suscite un débat qui est compréhensible, qui est normal. Les grandes lignes, c'est les aspects du programme stratégique du Parlement panafricain, c'est la gestion financière et du personnel du Parlement panafricain, c'est l'observation des élections, comme je l'ai dit tout à l'heure, par les parlementaires panafricains et des missions d'autres, d'études que le Parlement a organisées dans les différents pays africains. En marge des travaux de la deuxième session du Parlement panafricain, l'invité d'honneur, Madame Anal Abdoulaye Al-Kubezi, a sollicité puis obtenu une audience avec le président du Sénat congolais, le vénérable Pierre Ngolo. Les deux personnalités ont d'abord salué la coopération devenue exemplaire entre les deux pays et les deux gouvernements, mais aussi émis le vœu de la densification des relations entre les deux parlements.
La présidente du Parlement de la Fédération des Émirats arabes unis a sollicité l'appui du Congo dans le règlement du conflit qui l'oppose à la République islamique d'Iran concernant ces îles. Elle a en outre invité Pierre Ngolo à faire une visite officielle aux Émirats arabes unis. De son côté, le sénateur congolais a plaidé en faveur d'un protocole d'accord entre les deux parlements pour un partage approfondi d'expériences. Pays de paix, a précisé Pierre Ngolo, le Congo a toujours œuvré pour la résolution pacifique des conflits au niveau mondial. Le premier sénateur congolais, Pierre Ngolo, a en outre dressé une invitation spéciale à la présidente du Parlement de la Fédération des Émirats arabes unis pour que cette dernière soit l'invitée d'honneur du sommet panafricain du financement des mécanismes de lutte contre le sida. Nos deux parlements manifestent le désir de promouvoir la coopération. Déjà, ce qui se fait au niveau des gouvernements est une bonne chose, mais cela n'est pas suffisant. Il faut que cette coopération dépasse le cadre des États, des gouvernements pour arriver au niveau des peuples. Et les peuples, c'est les parlements. Donc nous avons échangé avec la présidente du Conseil de la Nation des Émirats arabes unis en vue de l'établissement d'une coopération que nous souhaitons solide et fructueuse entre nos deux parlements. J'espère que notre volonté partagée sera faite.